Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de craquage contrôlé, de compromis de repas avec les autres afin de vous aider à réorienter vos envies ou encore mieux à les repousser. Pour éviter d'avoir envie de craquer, le premier principe, je vais faire des grands principes maintenant, donc le principe c'est de se remplir le plus possible quand on risque d'être tenté. Par exemple, manger vraiment suffisamment de bananes ou de kaki ou de ce que c'est la saison, afin d'être tellement plein qu'on n'a plus envie d'autre chose. Vraiment rien du tout. Alors ça peut bien aider quand on va, je sais pas, chez des amis qui mettent toutes sortes de choses sur la table et que vous n'avez pas envie de prendre mais que votre main risque de saisir inopinément. Si ce premier principe n'est pas possible ou si ça ne suffit pas, imaginez dans quel état vous serez après avoir mangé ce qui vous donne tellement envie. Si par exemple vous imaginez à quel point vous allez être mal après avoir mangé un truc interdit, genre je sais pas, une fondue de n'importe quoi, ça va peut-être vous aider à réfréner vos envies. Troisième principe, si on craque, toujours se faire plaisir. C'est vraiment important parce que si vous culpabilisez, si vous prenez pas vraiment plaisir à manger ce qui vous fait craquer, vous allez avoir un effet nocebo et ça va vous faire encore plus de mal à votre corps. Alors que si vous faites plaisir en mangeant de mauvaises choses, ça va quand même limiter les dégâts. Quatrième principe, réorienter ses craquages. On vient dans le cœur du sujet. Si c'est vraiment inévitable, on peut essayer de manger pas trop tard, on peut essayer de limiter les quantités parce que si on n'a plus l'habitude, ça va nous faire réagir de manger plein de cochonneries. Je propose quelques principes si on sait qu'on va craquer afin de limiter les dégâts. Par exemple, si on veut choisir un produit préparé, genre je sais pas, des petits gâteaux, une préparation quelconque alimentaire, ce qu'il y a de très bon pour, on va dire, prendre la bonne qualité et puis pas se faire trop de mal, c'est de regarder la liste des ingrédients et si on a plus de 4, on ne prend pas. En bio, il y a beaucoup de produits préparés qui ont moins de 4 ingrédients. Je pose aussi le critère sans gluten, sans viande, sans produits animaux. Ça, c'est vraiment super important pour moi. Et aussi sans alcool. Une fois qu'on a enlevé tout ça, il reste quand même une grande panoplie de choses pour lesquelles on peut craquer relativement raisonnablement. Par exemple, les jus en bouteille, les jus pasteurisés ou flash pasteurisés, c'est pas trop mal, je veux dire, allez-y. Vous pouvez aussi exceptionnellement boire du thé, je veux dire, c'est pas grave, c'est un peu stimulant, idéalement du thé vert. Si vous êtes dans des soirées qui a absolument rien pour vous à grignoter, s'il n'y a même pas des tomates cerises et qu'il n'y a que des chips, essayez de regarder sur les paquets de chips, juste les chips nature, ceux qui n'ont pas de saveur ajoutée, bien industrielle, bien avec plein d'additifs dégueulasses. Les chips nature, ça devrait encore passer. Il y a aussi le kéfir que vous pouvez boire. Moi, je recommande vraiment pas de le boire régulièrement, mais exceptionnellement, pourquoi pas. Si ça va pour vous, vous pouvez aussi manger des graines cuites, parce que la plupart sont cuites, des champignons, quelle que soit leur forme, des olives, toutes sortes de céréales sans gluten, toutes sortes de préparations sans gluten. Il y a aussi toutes sortes de légumes cuits, en particulier les légumes qui sont riches en amidon, ça peut valoir le coup de les cuire. Vous pouvez aussi craquer pour des salades sans vinaigrette, exceptionnellement, c'est vraiment pas grave. Il y a aussi plein de petites préparations véganes, végétaliennes. On n'en trouve pas beaucoup encore, même dans les magasins bio, c'est pas encore assez à la mode. Il y a toutes sortes de pâtés végétales, il y a des fromages végétaux, des pizzas véganes qui sont pas faciles à trouver, il faudrait les fabriquer en fait. Voilà, donc c'est toutes sortes d'idées ou un cadre pour limiter les dégâts des craquages. Alors c'est pas optimal, ça c'est sûr, les fruits et les légumes crus c'est toujours mieux. C'est des plans de secours comme dirait Dorian Ryder. Ça va pas être optimal pour la digestion si vous êtes 100% végétalien, cru, frugivore. Ça va aussi être l'occasion d'apprendre à vous connaître vous-même, votre rapport avec la nourriture, avec les autres personnes, car souvent hélas tout est centré autour de la nourriture. Dans quelques jours, il y aura Noël et je vais le passer avec mes parents. Pour moi, ce sera un Noël végétalien. Eux, ils feront ce qu'ils veulent. C'est bien parce qu'on va tous respecter ce qu'on fait les uns les autres. Je vais leur faire découvrir quelques petits trucs de cuisine. Donc cuisine exceptionnelle parce que c'est trop de travail et puis c'est des mélanges comme d'habitude. Je ne vais pas publier de vidéos pendant, je sais pas, quelques jours, voire une semaine. Posez toutes les questions que vous voulez sous la vidéo et j'y répondrai dans la mesure du possible à mon retour. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis au revoir.